Bienvenue, vous êtes sur le groupe, pardon, Osez créer avec les Lauzé. Je m'appelle Evelyne Lauzé et c'est à mon tour ce soir de vous faire un petit projet. Donc, avant de vous montrer mon projet, on a parti, pas on a parti, on a mis la classe sur le groupe hier. Donc, Sylvie a montré ses projets qu'elle a fait dans son tirage. Donc, moi, je vais montrer mes projets à mon tour. Donc, je vais attendre un petit peu, voir si il y a du monde qui se connecte avant de vous montrer ça dans le vide. Montrer ça avec personne. Pourtant, je suis à la bonne place. Ah, je vois qu'il y a une personne. Il y a un petit délai. Je vais attendre un petit peu. Donc, ce soir, je vous ai mis comme titre une carte vitrail, je pense, à l'effet vitrail. Donc, je me suis amusée avec mon petit ange du kit, le jeu Mini Mignon Souhait. Ça, c'est dans les exclusivités en ligne, ce jeu-là. Ce jeu-là, ici. Donc, moi, j'avais déjà fait une autre carte style vitrail. Je vais vous la montrer, que j'avais fait l'échange. Mais là, ce soir, c'est celle-là que... Oups, je vais essayer de la montrer sans que ça bouge. Comme ça. Donc, une petite carte avec un effet vitrail pour Noël. Donc, OK, je vois qu'il y a du monde qui sont arrivés. Allô, allô Sylvie, José, France, bienvenue. Donc, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer les projets que j'ai faits pour la classe du mois de décembre. Donc, mois de décembre, on faisait des projets soit d'emballage, d'étiquettes, de déco. Donc, moi, je me suis amusée à faire des décos. Je me suis amusée à plier du papier. Donc, je tourne ça, je vous montre ça. Donc, comme premier projet, ça c'est ma carte de tout à l'heure. Comme premier projet, une boîte toute simple que j'ai fait là, parce que mon idée était de faire des mini-étiquettes. Je voulais faire ça. Donc, j'ai fait la boîte en conséquence là, pour ranger mes étiquettes. J'ai 10 étiquettes là-dedans. Des mini-cartes qui font des étiquettes, là, mais c'est comme des cartes. Donc, j'ai fait le couvercle avec une découpe éléments imbriqués, je crois, le nom. Et à l'intérieur, j'ai 10 petites cartes. Mon but était d'utiliser ce que j'ai toujours dans mes boîtes, dans mes restes de boîtes. Donc, c'est des petites cartes qu'on va pouvoir insérer sur les cadeaux. Il y en a une que j'ai fait un trou là, pour montrer. Je l'avais faite dans la vidéo. Je ne l'ai pas faite aux autres. Donc, on peut venir faire un petit trou ici, puis insérer une petite ficelle comme ça. Donc là, ici, tout simple, là, je me suis amusée avec ce que j'avais dans ma boîte, là, dans mes boîtes d'étang. Ça, c'est vraiment mon petit projet. Les autres, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je trouve ça le fun de... Puis là, je l'ai fait sous le thème de Noël, mais ça peut se donner en cadeau, là, des petites cartes comme ça qu'on met sur les cadeaux tout au long de l'année. Ça peut très bien se donner dans une petite boîte comme ça. Mon deuxième projet, j'ai fait une boule de Noël en papier design. Je l'aime beaucoup. J'avais fait celle-là en premier. Elle est vraiment solide, là. Tu sais, c'est sûr que je peux pas l'écraser, je pourrais, là, mais tu sais, elle est quand même solide, là, le fait qu'il y a beaucoup d'angles. Donc, ça fait quelque chose de bien, bien le fun. Là, si tu sais, j'aurais pu prendre du papier, les beaux papiers avec des motifs dorés, mais là, je les ai pris pour mon autre projet. Mais ça serait joli là, de faire ça avec les papiers à motifs dorés. Donc, en même temps, ici, j'ai écrit un petit message à l'endos de l'étiquette. Donc, j'aime bien ça, ma petite boule de Noël. Je trouve ça... ça peut se mettre sur un cadeau aussi, là. Ça peut faire des belles décos. Donc, c'est mon deuxième projet. Le troisième, je me suis encore amusée avec les papiers. J'ai fait une étoile en origami. Donc, je vous montre comment faire ça. Donc, j'en ai fait de plusieurs dimensions.
J'en ai fait une plus petite ici que j'ai collée sur une étiquette. Un coup que l'étoile est faite, après ça, on peut faire ce qu'on veut avec. Ici, celle-là, je l'avais accrochée tout simplement. J'ai mis, ça peut aller dans le sapin de Noël ou après un cadeau. Puis ici, en arrière, on peut venir écrire à qui est destinée cette belle étoile. Après ça, j'en ai fait deux autres plus grands. Donc, dans l'atelier, là, vous avez le gabarit pour faire la petite, la moyenne et la grande étoile. Celle-là, ici, je m'étais trompée un peu. Là. Il y a un pli ici qui est pas rapport. Là. Et puis, celle-là. Donc, c'est mon troisième projet dans la classe. Donc, je me suis amusée à plier du carton. Puis, c'est bien le fun à faire. Là. Ça aussi, c'est assez solide. Là. Un coup que c'est fini, là, le papier, là, ça bouge plus de là. Donc, voilà pour mes projets. Alors, j'enlève ça. Et là, je vous montre ma carte. Il s'est rajouté du monde. Allô Carmen, allô Jocelyne, Dolores, Patricia, Lucie. Bienvenue. Bienvenue à vous toutes. Oups, je vais juste enlever ça. Mettre ça un petit peu plus loin, là. Pour pas que ça m'embarrasse. Avec ma carte. OK. Donc, la classe est disponible si vous êtes intéressé. Il y en a qui m'ont déjà contacté. Là, j'en vois qui sont là, qui m'ont contacté. Après la vidéo, je vous envoie la classe. Je suis désolée. Là. J'ai pas le temps. J'ai travaillé, j'étais allée sa coiffeuse. Après ça, il fallait que je prépare ma carte, il fallait que je mange. Donc, ça s'en vient. Après la vidéo, je vais vous envoyer ça. Alors, ma carte de ce soir, c'est pour vous montrer un peu un style vitrail. Donc, je l'aime bien, ma carte. Là, c'est un style un peu plus sobre, si je peux dire ça de même. Là. Mais je trouve que le fait de s'ouvrir comme ça, ça lui donne son petit plus. J'avais déjà fait, je vais vous la montrer. Au tout début, quand j'ai reçu le jeu, là, mon Dieu, il faisait chaud encore, je pense, au mois d'août que j'ai fait cette carte-là. J'avais fait le même principe que je vais vous montrer ce soir, sauf que j'avais ajouté une étape de plus. J'avais fait de l'embossage sur mon papier vélin. Je sais que Sylvie, à un moment donné, elle l'a montré, puis elle se posait la question, elle disait que j'avais fait ça sur de l'acétate. Là. Non, je n'avais pas fait ça sur de l'acétate. J'avais fait ça sur du papier vélin, comme je vais faire ce soir. C'est juste que j'avais ajouté une étape pour donner de la brillance. Là. J'avais mis du Versamark et de la poudre en embossage. Là, je ne le ferai pas ce soir, mais ça pourrait quand même se faire là-dessus après. Mais là, pour ce soir, je ne ferai pas cette étape-là. Donc, je vous montre comment j'ai fait ça. L'idée, c'est de garder la transparence du papier vélin ici. Donc, je vais vous montrer le petit truc pour faire ça. Alors, j'ai pris le carton béguin bleu. Attendez un peu, là. Je suis en plein d'affaires. Puis... du carton béguin bleu pour la base de ma carte. Je vais venir faire les plis tout de suite, mais après ça, je vais vous montrer comment vraiment faire le coloriage style vitrail. Donc, ma carte a fait 8,5 par 5,5. Je vais venir faire un premier pli au centre à 4 pouces et quart. Et après, je vais venir diviser ça en deux, mon 4 et quart, donc 2 pouces et 1,8. Allô Marie-France, bienvenue, bienvenue. Donc, cette carte-là, vous comprenez qu'elle va venir se plier comme ça. Elle va faire comme une petite tente. Donc, je mets ça de côté. Puis là, je vais venir étamper mon image. Pour venir étamper sur du papier vélin comme ça, il faut prendre l'encre Stazone. Cette encre-là, on ne peut pas prendre la Memento, c'est vraiment la Stazone qu'il faut utiliser. Si jamais vous êtes nouvelle, puis vous avez de la misère à savoir quelle encre qu'il faut que je prenne, il y a la Stazone, il y a la Memento, il y a les encres classiques, il y a l'encre Versamark.
si vous êtes débutante puis vous voulez un peu vous démêler dans tout ça, là, moi j'ai une aide-mémoire là, que je peux vous envoyer. C'est juste à m'écrire une petite note, là, puis je vais vous envoyer ça par Messenger. Là, c'est une petite feuille qui vous décrit, qui vous explique toutes les encres, les sortes d'encres qu'on a avec Stampin' Up, puis ça va vous aider à vous démêler dans vos prochains achats. Donc, la Stazone et mon étampe de l'ange. Attendez un petit peu, il y a une cochonnerie là-dessus, là. Il y a quelque chose de collé. Je ne l'ai pas nettoyé, mon étampe. Elle a servi en fin de semaine pour le club d'hôtesse. J'espère que... En tout cas, on va l'essayer. J'ai oublié de la nettoyer, je viens de voir ça, là. J'avais déjà des anges, d'autres anges étampés. C'est pour ça que j'ai pas eu à en étamper un autre pour faire mon modèle. J'en ai encore d'étampés, mais là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je prends le temps de venir appliquer partout de l'encre, là, c'est important. Et je viens étamper sur mon papier velin. Je me suis mis un petit tapis mou en dessous pour me donner le plus de chances possible là, pour avoir un bel étampage. Et là, je prends le temps là, de venir appuyer parce qu'en fin de semaine, quand on a fait la carte, il y en a quelques-unes qui avaient des petits problèmes avec l'étampage. Donc, il faut bien appuyer partout. La carte qu'on a fait ce week-end, là, c'est celle-là. Je sais pas, je vais l'enlever du plastique. Là. Je leur ai montré la technique, mais on avait fait... je l'avais fait ressortir avec les petites mousses en dimension. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de continuer à m'amuser avec ça, avec un autre modèle, un modèle différent de carte. OK, donc c'est parfait. C'est bien étampé. Donc là, il ne faudra pas que j'oublie de nettoyer mon étampe. Et quand on utilise l'encre Stazone, ça prend un nettoyant spécial pour l'encre Stazone aussi. Là, ça ne se nettoie pas à l'eau, cette encre-là. -là, c'est pour ça qu'on l'utilise sur des surfaces qui sont un peu plus plastifiées. Parce que les autres encres sont à base d'eau, puis ça sèche pas. C'est très long. Donc là, je viens couper mon cercle avec la perforatrice. J'essaie d'être centrée du mieux que je peux. Avec la perforatrice cercle 2 pouces et 3/8. Ça, c'est dans le catalogue annuel, cette perfo-là. Ensuite de ça, je vais venir colorier mon ange. Et là, le coloriage, on le fait de l'autre côté. Je vire de bord. Je vais venir utiliser mes Stampin' Blends pour colorier. J'ai deux sortes de bleu. J'ai le bleu Tahiti en mer foncé que je vais utiliser. Donc, je fais mon coloriage. Là, ben, j'essaie de ne pas dépasser les lignes parce qu'on veut avoir un style vitrail. Donc, on essaie de respecter les lignes qu'on a là. Ensuite, j'ai béguin bleu foncé. On va venir y faire le reste de la robe. Tiens, je vais y faire le... comme si elle avait un voile. Les Stampin' Blends, on peut venir repasser par-dessus la couleur qu'on a mis.
Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir donner un ton plus foncé. Puis même, on peut s'amuser à laisser certains morceaux, même si c'est la même couleur, là, on peut s'amuser à laisser certains morceaux plus pâles que les autres. Comme dans le vitrail, hein, la vitre, c'est pas tout pareil, là. Mon chum, il en a déjà fait du vitrail, du vrai vitrail, là, puis les vitres, c'est pas toujours uni, la couleur. Donc, je repasse une autre fois, là. Après ça, je vais laisser mon ange tranquille. Je vais venir faire le tour de mon vitrail avec le même bleu. Ça prend absolument les Stampin' Blends pour venir colorier sur le papier velin. Les Stampin' Write sont à base d'eau, donc ça ne fonctionne pas. Ça ne séchera pas. Ensuite, j'ai Narcisse Délice foncé. Je vais venir compléter mon cercle avec le Narcisse Délice. Et après ça, je vais venir faire quelques petites vitres en arrière de mon ange. Donc, tiens, je vais venir en faire un ici. Ensuite de ça, on va venir faire la section ici, là. En jaune. Et après, j'en ai une autre. Je pourrais venir faire celle-là. Et après ça, je vais changer de couleur. Allô, André? Les deux autres couleurs, j'ai... ça, c'est c'est dans les pâles ou moyens, je pense. Moyen, pâle, moyen et moyen. Je me rappelle plus de leur nom exact, là. C'est le numéro 700 dans les neutres. Ça fait comme une couleur peau. Donc, je vais venir faire les mains et le visage de mon ange. Et j'en reprends aussi pour venir faire quelques vitres de mon ange. Ici, ça se trouve-tu être... C'est un bout d'aile, ça, je pense. Oui, ça vient mêler. Je vais faire celle-là. Après ça, on va prendre une autre couleur. Celle-là, ça fait encore partie de la même série là, des neutres. C'est le 600, le chiffre 600. Je sais que je ne suis pas dans la même... dans le catalogue, là... Attendez que je vous montre ça, là. C'est peut-être du chinois, là, ce que je vous dis là. Dans le catalogue, attendez un peu que je vous montre, que je vous explique ce que je vous dis. Page 136, ici, là, les marqueurs Stampin' Blends, ton naturel. Moi, j'ai pris pâle moyen et moyen, me semble. Le 600. Ouais, pâle moyen et moyen. Donc, je joue dans les deux, dans ces deux tons-là. Donc, j'ai choisi cette couleur-là pour venir compléter mon vitrail. On va venir le mettre un petit peu plus foncé pour venir y ressortir la main. Ici, j'ai un petit bout de vitrail. J'en ai un autre
ici, je crois. Il m'en manque un petit bout ici, là. On va le faire de cette couleur-là. Bon. Fait que mon ange est complété. La couleur est faite. Je tourne de bord. Et là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté du Wing of Stella sur les ailes. Il n'y a pas de problème, là, l'encre, le Stazon, il ne bougera pas avec ça, là, le Wing of Stella, là. Il n'y a aucun problème, là. Je peux venir passer par-dessus mon étampage, là. Il n'y a rien qui va baver ici, là. Ça donne un petit peu de la brillance et de donner un petit air encore plus céleste à mon ange. Donc ce kit-là, vous le retrouvez seulement dans les exclusivités en ligne. Cherchez-le pas dans le catalogue, là. Vous devez le savoir, là, ça commence à faire un petit bout qu'on vous le montre. Mais des fois, que vous seriez nouvelle. Alors, je vais le laisser sécher. Au lieu de le secouer comme ça, je vais revenir à ma carte. Je vais le mettre de côté. Donc, ma carte, j'avais fait les plis. Ce qu'on fait maintenant, il faut venir créer l'ouverture pour venir laisser la place à l'ange. On le voit aussi bien à l'endos qu'un côté ou de l'autre. Donc, on vient prendre la perforatrice. J'ai pris la perforatrice cercle 2 pouces. Et là, je viens perforer directement mon carton. Il s'agit de venir essayer de me placer au centre du mieux que je peux. Ça a l'air bon. C'est un petit peu difficile à poinçonner. C'est pas l'idéal non plus. Faites pas une série de 50 cartes avec un poinçon à moitié qui coupe à moitié. Là, c'est pas recommandé couper 2 épaisseurs de moitié avec la perforatrice, là. Mais ça peut se faire de temps en temps. C'est pas grave. C'est un petit peu dur à couper aussi, là. Si vous avez de la misère avec vos mains, là, ça se peut que vous ayez un petit peu de difficulté. Là, ça prend un petit peu de force. Donc, mon cercle est fait. Ensuite, là, je vais venir coller mes papiers design. Mes papiers design, ils viennent de la collection c'est quoi donc? Eau douce nuit, je pense. la collection avec les rois mages, là. Donc, c'est ce papier-là que j'ai pris pour ma carte. Donc là, je viens le centrer du mieux que je peux sur mon devant de carte. Je vais venir tourner ça à l'intérieur avec un crayon de plomb. Je vais venir me faire une marque. Je vais reprendre ma perforatrice, la même que tantôt. Je place la marque vis-à-vis. Et là, ça devrait être pas mal ça. Je vais coller mon papier. Je vais y aller à la fois. Comme ça. Après ça, même chose avec l'autre ici.
Oh, le papier n'est pas tout à fait égal à l'intérieur. Moi, c'est pas grave. La perforatrice. Comme ça. Ce qui arrive, là, je pense que j'ai coupé en deux, là, mais j'ai l'impression que mon cercle est un petit peu... Il n'est pas tout à fait cercle. Il est comme... Il est un peu étiré. Je suis peut-être pas... j'étais pas tout à fait... J'étais un petit peu plus que la moitié de mon carton. C'est ça qui fait le... Qui fait qu'on le voit un petit peu à l'intérieur, mais c'est pas tellement grave. L'important, c'est que ce soit droit sur le dessus. J'aime mieux que ce soit droit sur le dessus que même si on voit un petit peu en arrière, c'est comme égal des deux bords. On le voit comme égal. C'est correct. Donc, le dessus est fait. Je reviens avec mon ange. Il doit avoir séché, là, les ailes. Les ailes ont séché. Pour faire tenir mon ange, là, le papier velin, c'est toujours la question avec quoi je colle ça, le papier velin. Donc là, pour faire coller ça, j'ai décidé de prendre les feuilles adhésives. Je me suis coupé un cercle, un carré de 3 pouces par 3 pouces. Je vais venir le coller sur un morceau de carton blanc. Comme ça. Et là, je prends... En premier, je vais reprendre ma perforatrice de 2 pouces. Et je vais venir... me perforer un cercle. Ça me donne un beau cercle autocollant que je n'ai pas besoin, mais que je vais garder parce que tout se récupère. Et là, je reprends mon autre perforatrice 3 pouces et 3,8. Donc là, je viens me créer un anneau pour mettre sous mon vitrail. Donc, ça me fait un anneau autocollant. Ça, c'est le bon côté. Fait que je vais tourner mon ange. J'ai juste à enlever ma petite feuille protectrice, là. Des fois, c'est ça qui est le plus... la partie la plus difficile, c'est celle-là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je l'ai, là. Bon. Voilà. Donc, c'est autocollant, puis cette colle-là ne paraît pas en dessous du papier velin. Donc, je viens coller. Ça vient faire vraiment le tour là, de... Oh, je ne suis pas tout à fait bien placée. Ça fait vraiment le tour, c'est la même grandeur. Puis ça vient juste vis-à-vis le petit tour en vitrail, là. Donc, ça me donne le petit support pour venir coller mon ange. Donc, je viens mettre de la colle ici dans la section du bas seulement. Je la mets sur ma carte. Comme ça. Et je viens... On va essayer de le mettre droit. Je viens placer mon ange. Puis là, je vais aller voir tout de suite l'autre barre, là. Pour venir ajuster, là, vraiment le blanc dans le trou, là. Ok, c'est bon. C'est correct.
Fait qu'il est collé seulement à cet endroit-là. Ça me donne toute la transparence. Ça donne l'effet. L'effet vitrail. Là, il me reste à venir... J'ai un carton blanc ici que je vais venir coller tout simplement à l'intérieur. J'aurais pu le décorer. Je pourrais y mettre peut-être un petit peu d'encre. Ça serait beau, je pense, y mettre un petit peu d'encre. Je vais aller chercher mon bleu nuit. Il n'est pas loin, mon bleu nuit. Je l'ai sorti, j'en ai besoin. Il est ici. Avec une brosse. J'ai fait ça vite, moi, cette carte-là. Là. J'ai fait un petit prototype ce matin, puis j'ai vu que ça allait marcher, donc j'ai réfléchi à mes couleurs dans la journée. J'ai fait ça en arrivant tantôt. Donc, je vais aller... j'ai pas pensé à mettre de l'encre. Là, je me cherche une feuille brouillon. Je me suis mis une belle feuille neuve ici, là. Je voudrais pas la salir tout de suite. Donc, un petit peu de bleu nuit autour comme ça. Je pense que ça va être beau. Comme ça. Tiens. Oh oui, ça va être plus beau. Ça va faire plus fini. Donc, on colle. Et mon petit vœu, sur mon petit carton, ça c'est Moment lumineux, c'est dans le catalogue annuel. Il y a tellement des beaux vœux dans ce kit-là. C'est tous des vœux là, pour Noël. Là. C'est très bien, les polices de caractère sont super belles. Là. Vraiment. Donc là, j'ai choisi Tout est joyeux et lumineux pour accompagner mon ange. Comme ça. Je suis venue l'adosser sur un petit carton bleu nuit. Et on met ça en dimension si on veut que la carte, que le dessus de la carte break. Ça vient freiner le couvercle. Attends, je vais y mettre comme ça. Donc, je suis venue le coller plus vers le bas. Donc, ça laisse la place pour venir écrire à l'intérieur quand même. Ok, je pense que je suis pas mal centrée. Et là, il me reste à venir mettre des petits cristals du Rhin qui sont. Voyons. J'ai mis les miens il n'y a pas longtemps sur ma carte, fait qu'ils sont pas loin, là. Ils doivent être enterrés par d'autres choses. Ce sera pas long. Ah, je pense que, attendez, là, c'est ma série d'étoiles, qui sont par-dessus, mais non. Ah, ils sont ici. Bon. Et voilà. Comme je disais, il y avait une autre carte de Noël par-dessus. Alors, cristal du Rhin. Je me suis remis à mettre ça, ces cristals du Rhin-là. Là. Faisait très longtemps que je ne m'étais pas servi de ça. Puis là,
depuis quelque temps, là. J'en mets partout. Tiens. 3 petits bling bling. Ce jeu, ouais, il disait rien ce jeu-là avant, mais ouais, moi je l'aime beaucoup. Puis je peux vous montrer la carte que j'avais faite là, au début. Je vais vous redire un peu ce que j'avais fait différent maintenant que vous avez vu la technique là. J'avais fait cette carte-là au début, on avait fait un échange entre les démonstratrices. J'avais fait cette carte-là avec le Père Noël. Même principe, j'avais étampé sur du velin avec le Stazon. J'avais fait mon coloriage à l'endos. Et je voulais donner je voulais que ça ait l'air encore plus vitrail. Donc, j'avais mis du Versamark, de la poudre transparente et j'avais embossé mon papier velin. Je l'avais embossé des deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'il donne un effet des deux côtés, là. Ça fait comme une vitre. Donc, c'est un petit plus qu'on peut faire avec cette technique-là. Donc, voilà. J'ai pas d'enveloppe, mais je la décorerai avec... la semaine prochaine, vous allez avoir une enveloppe avec ça. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine sur mon groupe, puis sur ma page, puis je vais revenir pour le tirage. Donc, si vous voulez gagner la carte, ben, commentez, partagez, puis on va mettre votre nom pour le tirage. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.